et sont dans la vie de quelqu'un. J'ai dit que je suis venu avec le pain de l'éternel ce soir pour couper la nature et sont dans ta vie. Cette nature elle doit mourir. Si à ton voisin, cette nature doit mourir. Le froid, quand il fait froid, il n'y a pas de chauffage, je reste à la maison. Cette nature elle doit mourir. Ça c'est une mauvaise chose. Nous sommes devenus, nous sommes arrivés à un point où on est en train de se compromettre. Et nous compromettons notre Dieu. Nous compromettons le Dieu qu'on a connu. Nous compromettons avec notre foi. Et c'est pour ça que la Bible dit, j'ai haï Esau. Parce que Esau est arrivé à ce point où il est en train de compromettre avec les choses de Dieu. Frères et sœurs, je suis venu parler dans le cœur et dans l'esprit d'une personne pour te dire, arrête de compromettre avec ta foi. Amen. La nature d'Esau, c'est quelle nature? C'est la nature corrompue qui vit dans le péché, qui vit dans le mal, dans le désordre, dans la désobéissance, dans le manque du respect de ses leaders. C'est ça Esau. Un homme qui méprise les choses de Dieu. Un homme qui n'est pas tourné aux choses de Dieu. Mais un homme qui poursuit les héros chaque jour. Et on n'attrape pas ces héros. Parce que quand tu veux les attraper, ça fait comme le vent. Et tu te retrouves que tu n'as rien. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. J'ai dit que Dieu nous aide au nom de Jésus. Dieu dit, j'ai haï Esau, mais j'ai aimé qui? Jacob. Voilà ces deux natures qu'il y a dans la vie de l'homme. Regardez un homme comme Pierre. Quand Pierre voit Jésus marcher sur les eaux, qu'est-ce que Pierre dit? Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Dieu dit viens. Il commence à marcher. Mais quand Pierre se rend compte qu'il était lui-même naturel, il commence à s'enfoncer. Regardez, les deux natures charnelles et spirituelles dans la vie de Pierre. Pierre veut défier les circonstances de sa vie. Mais il commence à regarder à sa nature charnelle qui lui font entrer, pénétrer dans l'eau. Et cette nature charnelle est en train de détruire la foi de plusieurs personnes. Je ne suis pas venu ce soir pour te faire tomber, mais je sais que tu vas tomber tout à l'heure quand on va prier. Mais je suis venu d'abord pour que tu comprennes que la nature des sots doit mourir dans ton cœur. C'est pour ça que l'épée de l'esprit ce matin est en train de tuer cette nature des sots dans ta vie. Que personne dise que cette nature soit morte à moi maintenant. Je t'entends pas. Que personne dise que cette nature soit morte à moi maintenant. C'est une nature qui doit mourir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Cette nature des sots doit mourir. Maintenant regardez frères et sœurs. Quand Jésus est mort à la croix, qu'est-ce qu'il a crucifié? Il a crucifié la nature des sots en moi. Et la Bible me dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est dans le Christ, il est une nouvelle création. Maintenant, que signifie Christ? Christ signifie onction. Ça veut simplement dire, si quelqu'un est dans l'onction, si quelqu'un est dans l'onction, il peut faire les choses de Christ. Si quelqu'un est dans l'onction, alors la nature des sots en lui est crucifiée. Qu'est-ce que ça signifie? Si je suis en Christ, toutes les choses qui me condamnaient hier, elles sont aussi crucifiées en Christ. Amen. Oh God. La Bible me dit, quand Isaac a appris, je vais dire Jacob, que Dieu devait bénir Esau, la maman d'Isaac, de Jacob, dis à Jacob, oh mon gars, écoute, il faudrait que tu partes voler cette bénédiction. Ce n'est pas normal que tu laisses que ton père bénisse ton frère. Vous voyez, Isaac aimait Esau. La chair marche toujours avec la chair. Quelqu'un ne me comprend pas ce soir? Amen. Quand tu marches avec un chrétien avec qui tu calomnies, tu murmures, c'est la chair. Amen. Et tu ne peux que t'associer à de telles personnes parce que vous avez la même nature. Vous calomniez le pasteur. On calomnie les leaders. On insulte tel frère.
Quand on s'assoit, on fait le portrait de la soeur, de la tête jusqu'à la plante des pieds, même avec les chaussures qu'elle a portées sur elle. Tu ne peux que t'associer à la chair. Parce que si une personne est spirituelle, dès qu'elle entre à ta maison, vous priez. Seigneur, bénis-nous, tout ce qu'on va causer, nous couvrons par le sang de Jésus. Tu auras encore la force pour parler des choses charnelles. Si tu parles des choses charnelles, ça veut dire que toi-même tu es charnel. Mais voilà Isaac, un grand homme de Dieu. Il dit, apporte-moi d'abord la nourriture, le gibier que je mange et que mon âme te bénisse. Il a laissé la chair à cette tâche qu'il avait. Il a laissé la chair dominer sur lui. Au point où il fallait d'abord qu'il mange. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dehors. Beaucoup d'hommes de Dieu le font. Avant de prier pour toi, apporte-moi 10 euros, 150 euros, 200 euros. Qu'une personne dit ça, c'est la chair. Ça, c'est la chair. Ah, si tu veux ne dis pas, mais il dit que ça, c'est la chair. Ça, c'est la chair. Donc, comme je suis venu là, pour que je prie pour toi, tu vas me donner 100 euros. Ah, c'est écrit dans la Bible. Où est le verset biblique où on a dit qu'avant de prier pour quelqu'un, il doit d'abord donner l'argent? Ça, c'est la chair. C'est l'escroquerie de le vol. C'est la tricherie biblique. Amen. Et il faut condamner ces choses. Et ce qui me choque, c'est que c'est là-bas que vous partez. C'est là-bas que tu cours donner ton argent. Et quand tu viens à l'église, ce sont les 50 centimes que tu donnes à Dieu. Les pièces rouges. Mais quand tu vois là où on t'escroque, tu donnes tout. Et tu ne vois même pas ce qu'on t'a dit arriver. Et tu commences à dire, les hommes de Dieu là, ce sont des menteurs. Quel menteur? C'est toi qui es menteur. Parce que tu es allé là où on t'a escroqué. Au lieu de venir là où tu vas être béni, tu es parti là où on t'a trompé. Et quand la maman de Jacob a envoyé Jacob voler la bénédiction, quelque chose s'est passé. Il a pris des vêtements qui étaient semblables à ceux d'Esau. Mais avant qu'il ne vole la bénédiction, la première chose qu'il a volé d'Ésaü, c'était quoi? Le droit d'aînesse. Amen. Maintenant, le droit d'aînesse en Israël avait trois choses importantes. La première chose, le droit d'aînesse donnait au premier-né en Israël d'avoir part à toutes les bénédictions abrahamiques sans prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Si la sœur était premier-née dans sa maison, elle avait droit à toutes les bénédictions d'Abraham sur elle. Mais Ésaü dit, qu'est-ce que je fous avec ça? Il dit quoi? Prends. La deuxième chose que le droit d'aînesse conférait à une personne, le droit d'aînesse conférait à une personne l'autorité spirituelle. Jacob dit, qu'est-ce que je fais avec l'autorité spirituelle? Il dit quoi? Prends. Maintenant, la troisième chose, le droit d'aînesse apportait une sécurité dans la vie d'une personne. Jacob dit, qu'est-ce que je fais avec la sécurité? Fais comment? Prends. Voilà trois choses importantes que Ésaü a perdues et il a transférées dans la vie d'une personne. Ça veut simplement dire, Jacob recevait l'autorité spirituelle, Jacob recevait le pouvoir, Jacob recevait les bénédictions abrahamiques. Maintenant, il est déjà établi dans une alliance. Et dans cette alliance, il va réussir. Parce que quelqu'un lui a transféré cette alliance. Deuxième chose, Jacob vole la bénédiction de son frère Esau. Et c'est là où commence mon message. Parce que quand Esau perd la bénédiction, et il se rend compte que Jacob a volé sa bénédiction, il se décide de le tuer. Et ça m'amène à comprendre quelque chose de très important. Il y a plusieurs personnes qui ont bâti des hôtels avant de venir ici. Et quand ils sont arrivés ici, ces hôtels parlent encore contre eux. Tu veux te lever pour aller quelque part. L'hôtel que tu avais bâti chez un marabout, chez un sorcier, chez un devin, chez une personne qui faisait les pratiques est encore en train de parler contre toi. Mais ce soir, nous envoyons le feu de Dieu sur ces hôtels. J'ai dit, nous envoyons le feu de Dieu sur ces hôtels. Voici Jacob qui vole la bénédiction et il a train de fuir parce que son père lui a dit, va chez Laban, le frère de ta mère Rebecca, va là-bas et cache-toi là-bas. Voilà donc ce Jacob
signifie escroc, dont le nom signifie supplanteur, dont le nom signifie trompeur, dont le nom signifie malfrat, dont le nom signifie tricheur, voleur. Voilà donc ce Jacob qui est séparé de son père, qui est séparé de sa mère et qui est en train d'aller dans un pays étranger, comme toi aussi tu es venu dans un pays étranger. Mais comment tu as fait pour arriver ici? Comment est-ce que Jacob avait fait pour arriver chez Laban? Dans des circonstances difficiles, dans des circonstances de tromperie, dans des circonstances de vol. C'est ça Jacob. Et quand il arrive chez Laban, il se rend compte qu'il est venu entrer en contact avec le diplômé à l'université de l'escroquerie. Quelqu'un ne me comprend pas ce soir. J'ai dit que quelqu'un ne me comprend pas aujourd'hui. Un escroc qui fut pour aller rencontrer le diplômé à l'université de l'escroquerie. Le fait aiguise le fait. Il n'y a qu'un escroc qui peut t'aider à tuer ton escroquerie. Amen. Ah, Monsieur Jacob, un homme très intéressant. Là, chez Laban, il travaille pendant 20 ans. Il a d'abord travaillé pendant 7 ans pour avoir une femme. Et il a encore travaillé pendant 7 ans pour avoir une autre femme. Et il a fallu encore 6 ans de travail pour que Dieu bénisse sa vie. Mais je voudrais que tu comprennes ce soir, même quand Jacob